Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre tirage astro du mois de mai 2025. Alors pour ce tirage mensuel, je vais procéder un petit peu différemment. Je vais parcourir trois domaines. Un domaine général avec une carte de l'Oracle de Monsieur D, une carte du petit oracle noir. Je ferai un carré de 9 avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, pour l'aspect professionnel, je procéderai de la même manière et nous compléterons avec une carte mission de vie, donc projet, projet dans tous les sens du terme, hein, carrière ou projet personnel si vous êtes à la retraite, les projets d'études aussi, hein, si vous êtes étudiant, étudiante. Et ensuite, de la même manière, toujours avec un carré de 9 et puis les oracles habituels, le sentimental. Et enfin, nous terminerons par une carte synthèse du tarot akashique. Voilà, juste une précision pour l'oracle de Monsieur D. Il est actuellement en rénovation, puisque je le retravaille depuis un moment. Là, il faut que... Bon, il est imprimé, mais je veux pouvoir le manipuler encore un petit peu avant de vous le présenter et de faire un tirage avec. Mais sachez qu'il arrive. Voilà, on va le changer, on va le mettre au repos, celui-ci. Allez, on commence tout de suite avec le tirage général. Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez bien. On va commencer d'abord par un tirage général qui peut donner une tendance sur un domaine précis ou pas. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc on va commencer par une carte énergie avec l'oracle de Monsieur D. Pour les Sagittaires, le mois de mai 2025. L'ambition. Très bien, donc l'ambition va vous animer au mois de mai. Alors, avec le petit oracle noir, on va voir si on peut avoir une précision sur cette énergie d'ambition. L'ambition, la volonté. L'ambition, ça peut être dans tous les domaines d'ailleurs. Hein. C'est vrai qu'on l'attache plutôt à la vie professionnelle, mais ça peut très bien, quand on ambitionne quelque chose, peut être dans tout domaine confondu. La maîtrise. Faire preuve de courage pour garder le contrôle sur les événements et ne pas perdre pied. Donc ne pas s'emballer, hein, garder la maîtrise quand même. Hein. Votre pire ennemi ne peut pas vous blesser autant que vos pensées, mais une fois maîtrisé, personne ne vous aidera autant que vos pensées. Donc vos pensées vont être essentielles pour garder le contrôle, la maîtrise, pour pas que cette ambition peut-être vous écrase ce qui est autour de vous. Hein. Que cette ambition reste raisonnable et surtout maîtrisée. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors les bavardages. Les bavardages c'est quoi? Ça peut être les rumeurs. C'est l'échange, hein, c'est Mercure, les discussions, les gourmandises et les plaisirs. Bien. Culpabilité, reproche. Bon, là, je le ressentirais plutôt comme des rumeurs. Parce que vous savez, les gens peuvent dire dans votre dos, et quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou quelqu'un vous ment. Mais vous choisissez la voie de la raison et de la méditation. En tout cas, on vous y invite. D'accord. Bon. Alors ici, on a Eureka, la bonne idée, il est temps. Il était temps, justement, de changer quelque chose, ou modifier, de prendre une orientation. En tout cas, il y a une bonne idée. Récolter. Vous récoltez ce que vous semez, de positif ou de négatif, hein, on va voir. Hein. Le retour de l'être aimé aussi, les réconciliations, pourquoi pas. C'est l'effet boomerang. Hein. La rivalité, vous voyez. Ouais. Alors, rivalité professionnelle ou personnelle, à voir dans quel domaine on se situe. Mais là, oui, il peut y avoir une rivalité, une dualité, des personnes envieuses. Est-ce que vous attirez à vous? Alors là, il y a la naissance d'un projet, bonheur et joie, ce que vous récoltez. Hein. La rivalité avec la bonne idée, il est temps. L'étranger, ce qui vient de loin, c'est ça que vous attirez à vous, quelque chose d'inconnu.
ou qui est loin de vous, ce qui est inhabituel, on va dire. Hein. Ça peut être un pays étranger aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Un homme, l'influence d'un homme qui n'est pas vous, hein, c'est un homme à vos côtés ou en face de vous. Là, vous récoltez la naissance d'un projet et il y a l'influence d'un homme dans ce projet. La famille, alors ça peut être un homme lié à votre famille. La filiation, ça peut être un fils aussi, hein, un fils, bon, j'ai pas la carte de l'hérédité, mais voilà, ça peut être la généalogie, le clan, un ami très très proche, voilà. Et puis le travail, on parle d'activité là, hein, une occupation. Vous êtes à la retraite, il peut s'agir d'une occupation manuelle ou intellectuelle. Un travail sur soi ou une situation, je le verrai plutôt comme une activité ou l'emploi, d'accord? Donc ce que vous attirez à vous, c'est ce qui vient de loin, d'un pays étranger, pourquoi pas d'une région, d'un département, ou quelque chose d'inconnu, hein, vous attirez peut-être à vous une personne inconnue, liée à cette occupation, à cette activité. En tout cas, il y a une bonne idée qui émerge. Attention peut-être à cette rivalité-là. Bon, vous savez très bien ce qu'on dit, hein. Les jaloux, les envieux, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. C'est à vous de gérer ça, mais c'est vrai que ça peut parfois gâcher un plaisir, ou ça peut décevoir aussi. Hein. Alors, on va recouvrir la rivalité. Alors la rivalité, c'est pas cet homme, hein, d'accord? C'est quand même loin dans le tirage. La rivalité, une décision peut-être. Alors la rivalité, vous voyez ici, c'est pas forcément une personne. Ça peut être aussi, vous voyez ici, la décision. Une décision difficile à prendre. Je dirais pas qu'il y en a une bonne et une mauvaise, mais il n'y a jamais de mauvaise décision, mais il y en a une qui serait meilleure pour vous, et là il y a une dualité. Il y a une dualité, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Le contretemps, la lenteur d'une situation, le rendez-vous manqué, avec une difficulté, une affaire manquée. L'éloignement dans les déplacements, hein, il y a des déplacements. Bon, ça peut être lié à l'étranger aussi. Si quelque chose ne se fait pas, c'est qu'elle ne devait pas se faire. Voilà ce que j'entends. Donc ça, c'est du général. On va creuser un petit peu maintenant, on va regarder l'aspect professionnel. Alors l'aspect professionnel, les projets, recherche d'emploi, occupation, si vous êtes à la retraite, les études. On va voir ce qui ressort. Pour vous les Sagittaires, au mois de mai 2025, je compléterai le tirage avec une carte mission de vie. Je prendrai à la fin. Je vous en lirai la signification dans le petit livret. On commence d'abord par votre énergie dans ce domaine-là, avec l'oracle de Monsieur D. Alors, quelle est l'énergie pour les Sagittaires? L'égoïsme. L'égoïsme, alors c'est pas forcément négatif, hein, on pense à soi avant tout. Parfois, ça peut être une très bonne chose de penser à soi avant tout, faire passer ses besoins et ses envies avant. Donc l'égoïsme dans la vie professionnelle. On avait l'ambition hein, dans le tirage général. Hein. Alors avec le petit oracle noir pour les Sagittaires, le mois de mai 2025. Alors pour les Sagittaires, pour le domaine professionnel, chaque matin nous renaissons à nouveau ce que nous faisons aujourd'hui et ce qui importe le plus. Bien, petit conseil au passage. Pensez à l'instant présent, pensez à vous, et puis demain est un autre jour. On a la victoire qui se retourne avec la réussite. On va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, la communication écrite dans la vie professionnelle, la nouvelle, le message à l'écrit, hein, donc mail, SMS, le repos, le besoin de souffler, le besoin de couper peut-être avec certains échanges qui sont intenses peut-être, l'orientation, hein, la boussole, vers les désirs. Alors attention, voilà, les accusations arrivent derrière, la médisance, on avait les rumeurs hein, dans le tirage général. Alors ça peut être au sein du foyer, hein, pourquoi pas. Bon. Alors au cœur du tirage, nous avons la famille, vous voyez. La famille, le clan. Alors la famille, ça peut être dans la vie professionnelle, si vous travaillez en famille, ou bien l'équipe de travail. Hein. Ici, on a les soucis, vous êtes inquiet, une situation vous crée du tracas.
Gardez l'espace nécessaire pour le reste, l'égoïsme, hein, voilà. Vous êtes inquiet, certes, mais gardez l'espace nécessaire pour vos priorités à vous. Et là, vous y gagnez, alors soit vous y gagnez de l'argent, soit vous y gagnez en richesse intérieure. Le mensonge, vous voyez, l'hypocrisie. L'hypocrisie dans un clan. Hein. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ici, chaque matin, nous renaissons à nouveau. Là, vous êtes prêt à tourner la page. Ici, l'isolement, la solitude. Alors, ça peut être la prison, le cloître, la maison de repos, l'hôpital, la solitude, la dépression, le repli sur soi, ou tout simplement être seul. Hein, voilà. Se replier sur soi. Là, il y a du souci. Vous êtes inquiet vis-à-vis d'une traîtrise, ce qui est bien normal d'ailleurs. Ce qui vous a isolé peut-être, ou ce qui vous a obligé à vous replier sur vous, à vous sentir un petit peu seul. On vous a peut-être écarté. Gardez l'espace nécessaire, ici avec le clan. Moi je dirais garder l'espace nécessaire pour vos priorités. Hein. Alors soit vous devriez faire le tri, dans les gens qui vous entourent, hein, voilà, vous devriez peut-être faire le tri. Et puis ici, les gains. Et le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. On a le travail. Donc là, on est bien dans le thème, hein, l'activité, l'emploi, les affaires, les occupations, manuelles ou intellectuelles. D'accord ? Le travail seul et la réussite, voyez. Ouais, donc là, il va falloir faire le tri et peut-être... voilà. Vous voyez, l'égoïsme, l'isolement, le travail seul, ça vous permet la réussite et le gain. Et là, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Il va falloir vous éloigner de certaines personnes. Voire même être seul. Vous savez ce qu'on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Bon, là, on parle bien de la vie professionnelle. Mais voilà, travailler en équipe, là, ça sera peut-être pas la meilleure option pour vous. Alors, on va voir avec mission de vie. Quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de mai 2025 ? Le généreux du savoir avec déjà, ça veut dire que c'est déjà là, donc là on est bien actuellement, hein. Le généreux du savoir, voilà, je vous montre la carte et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité, et surtout, il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant, et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc, prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Là, c'est vraiment le mot d'ordre. Pensez à vous, voilà, menez votre barque. Vous êtes un généreux du savoir, vous n'êtes pas avare en transmission, mais là, peut-être qu'ici, au mois de mai, on va vous appeler peut-être à choisir les personnes à qui vous devez transmettre. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas réceptifs ou qui peuvent brouiller un petit peu les énergies. Il va falloir faire le tri, peut-être. Hein. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou célibataire, les Sagittaires, on va interpréter le tirage dans le domaine sentimental. Sachez quand même que le domaine sentimental peut être élargi à la famille, aux gens importants dans votre vie. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Est-ce qu'il y a une rencontre pour les célibataires qui le souhaitent ? Comment se porte le couple ? Quels sont les messages importants ? Alors on a celle-ci qui s'est retournée. Je vais la garder. La curiosité. La curiosité, donc, c'est l'énergie qui vous accompagne dans ce domaine-là, avec leur miroir 7h07. Vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Donc là, oui, allez à la rencontre de quelqu'un, peut-être si vous êtes célibataire.
En tout cas, vous êtes une personne très curieuse au mois de mai. Vous avez envie de faire des découvertes, faire preuve d'originalité aussi peut-être. En tout cas, vous laissez entrer les gens dans votre intimité, entre guillemets, hein, dans votre vie sentimentale en tout cas. Alors, qu'a à nous dire le petit oracle noir? Il y en a trop. Pour les Sagittaires, au mois de mai 2025. Libre arbitre. Faire ses premiers choix, prendre ses premières décisions comme le ferait un jeune enfant. Hein. Vous voyez, la curiosité, ça peut être ça aussi. La candeur, l'innocence. Doute, hésitation, remise en question quant au chemin à prendre. Ok. Le libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre. Et c'est à vous de faire ces choix. Mais là, on a une notion de candeur, comme un enfant, comme le ferait un tout jeune enfant, vous voyez. La fertilité qui se retourne. Donc pour les Sagittaires, le domaine sentimental pour le mois de mai 2025. Alors ici, nous avons les gains, les finances, une richesse intérieure aussi. On peut l'interpréter comme ça. On y gagne à changer quelque chose. Il peut y avoir un bouleversement, une évolution, un nouveau départ, pourquoi pas un déménagement. Hein. Il y a un changement. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Gardez l'espace nécessaire pour vos priorités. Là, il y a du souci dans une communication écrite. Alors, vous voyez, on a 2 fois Mercure en plus. Donc, on va voir. En tout cas, vous y gagnez. Encore Mercure, les négociations, les arrangements. Pourquoi pas une réconciliation sentimentale? C'est possible. Hein. Une réconciliation, un sacrifice, une concession, des efforts. L'instabilité, le déséquilibre, les caprices. On a la carte magique. Elle atténue toutes les mauvaises cartes. Hein. Ici, on a le pacte, les signatures. Donc, ça renforce ici, malgré l'instabilité, qui peut être très passagère. Hein. L'instabilité peut être très, très passagère. Là, il y a une signature, il y a une acceptation, une concrétisation. Pour les couples, ça peut être l'officialisation de votre couple, ou en tout cas, il y a un accord, il y a une formalité, il y a quelque chose qui est signé, il y a un accord. Hein. Et puis, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre importante. Ici, le retour, revenir sur sa décision, revenir en arrière, c'est peut-être ça qui peut vous déstabiliser. En tout cas, voilà, ici, on a la carte magique avec les négociations. Confiance, on va dire non, pacte et confiance, très bien, sincérité, loyauté, c'est plutôt pas mal. Hein. La paix, la sérénité, le repos, hein, le calme. Vous voyez ici, on a aussi le retour de l'être aimé, si c'est votre choix, souhait. Ça peut déstabiliser, mais ça amène quand même la paix et la sérénité. Vous voyez, il y a le calme, la confiance, la bienveillance, l'équilibre avec la justice. Vous voyez, ça commence par de l'instabilité, mais on a la justice ici, qui ramène l'équilibre. Il peut y avoir des négociations aussi, parce qu'on parlait aussi d'officialiser quelque chose avec un bâtiment administratif, pourquoi pas. Et ici, on a le choix, la diversité, la maîtrise de son destin, l'action. Hein. Mais c'est un très très bon tirage sentimental en couple ou célibataire. Il y a des choses voilà, qui sont peut-être déstabilisantes parce qu'il y a un retour dans le passé. Mais vous allez de l'avant. Vous allez de l'avant et vous faites bien. Parce qu'ici, on a le retour de l'équilibre, mais très rapidement, hein, ça ne traîne pas, hein, ça traîne pas en longueur. Il faut peut-être faire des efforts ou des conciliations. Hein. Mais en tout cas, il y a un accord, il y a une acceptation, le retour peut-être de la confiance aussi, la paix, et puis le choix, la croisée des chemins. Vous pourriez être à la croisée des chemins en fin de mois. Hein. Vous voyez ici, libre arbitre, quelle direction je prends, ça vous appartient, mais vous êtes protégé. Très bon tirage sentimental, les Sagittaires. On va passer maintenant à la synthèse. Alors, avant de faire cette synthèse, les Sagittaires, j'aimerais quand même vous dire que votre tirage, en général, hein, tous les domaines là qu'on a parcourus, c'est très fluide. C'est très fluide parce que je le vois dans le temps passé à l'interprétation, c'est très très fluide. Hein. Alors, on va faire une synthèse, justement, de cette guidance pour le mois de mai 2025, les Sagittaires, avec une carte du tarot akashique, que vous connaissez déjà. Donc, ça peut résumer, hein, voilà, tous les domaines confondus, ou bien nous apporter un message supplémentaire. Quelque chose peut-être qu'on ne nous a pas dévoilé dans les autres domaines, qui peut venir à la fin, en conclusion.
Ça peut aussi appuyer sur un domaine en particulier. Hein. Allez, pour les Sagittaires, une carte pour la synthèse du mois de mai 2025 pour les Sagittaires. Hop là. Alors mon cœur balance, je vais quand même la regarder. On a la cascade inversée, le 6 de force. Je ne la garde pas, parce que celle-ci était tombée en premier. Le roi de rose, et elle est droite. Donc je vais vous en lire la signification. Alors sachez que cette carte parle d'un homme. Donc ça peut être vous, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, ou bien un homme de votre entourage, hein, je tiens à le préciser. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Cette carte en position droite dans votre tirage annonce l'imminence d'une union potentielle, où il est question d'amitié, d'affaires ou d'une idylle. Que la relation soit nouvelle ou plus ancienne, rappelez-vous dans le sentimental on avait le retour, hein. Cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous être utile dans votre vie personnelle, en particulier dans le cas de problèmes familiaux ou domestiques. Que le roi de rose vous représente, alors donc je vous ai dit ça peut être vous, hein, si vous êtes un homme, voilà, parce que j'ai déjà eu un commentaire comme quoi ça s'adressait qu'aux femmes, pas du tout, hein, vous l'adaptez. Donc que ça vous représente ou symbolise un autre homme, l'homme en question est prêt à jouer le rôle du mari ou du père, à bâtir une maison et une famille heureuse. Cette carte vous permet aussi de savoir que vous êtes prêt à vous défendre et à agir avec amour après mûre réflexion pour votre propre compte. On avait la carte de l'égoïsme aussi. Hein. C'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Donc c'est vraiment une très belle guidance, les Sagittaires. Vous avez un mois quand même assez doux. Moi, je vous remercie d'avance pour votre like, parce que ça m'aide beaucoup sur cette chaîne. Votre abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et un petit commentaire bienveillant, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, les Sagittaires.